Bonjour, petite vidéo très courte pour préciser un petit peu ma pensée. Dans la dernière vidéo que j'ai fait et qui a fait beaucoup de bruit, j'ai expliqué comment j'étais triste d'entendre des prêtres user du relativisme pour nous expliquer par exemple que certains prophètes n'ont pas existé. J'ai vu que ça avait fait beaucoup de polémiques dans les commentaires et je voudrais préciser mon propos parce que c'est 30 secondes de ma vidéo et on a l'impression que ça y est, certains me condamnent, certains me disent que je connais rien, etc. Donc je préfère rapidement préciser mon propos. Je n'ai jamais dit que dans la Bible, tout était à prendre au sens strict et littéral. Jamais je n'ai dit ça. Il y a des gens dans l'Église qui vous diront que Job ou Jonas n'ont pas existé. Mais il y a aussi des gens et des saints dans l'Église catholique qui, même s'ils donnent une explication et un sens autre que le sens premier, par exemple du livre de Jonas qu'on pourrait lire, ils disent quand même que le prophète Jonas ainsi que le prophète Job a existé. Et moi, je suis de ceux-là. Moi, je pense réellement que Jonas et Job, par exemple, ont existé. Et c'est ce que je disais dans la vidéo. Et pour préciser un petit peu plus, la personne qui a dit cela, ce prêtre qui a dit que Jonas c'était un conte, absolument une fable, etc., donc il n'a jamais existé, je sais qu'il tient les mêmes propos pour Adam et Ève. Pourtant l'Église nous dit qu'Adam et Ève, il y a bien eu un premier homme, première femme, et qu'il faut croire de vérité de foi ce passage de la Genèse. Bien sûr que tout n'est pas à prendre au sens littéral dans la Genèse, mais Adam et Ève, il faut qu'en tant que chrétien, en tant que catholique, on dise oui, et bien voilà, ça nous dépasse, mais il y a bien eu un premier homme, première femme, l'Adam et l'Ève. Voilà, c'est comme ça. Et ça doit être pris et cru comme vérité de foi. Et je sais que certains prêtres, notamment ce prêtre-là, n'acceptent pas cette vérité de foi. Il n'accepte pas non plus la résurrection de Lazare. Il dit que ce n'est pas un miracle, par exemple. Ou bien que le déluge n'a pas existé, ou bien que Moïse n'a pas écarté la mer Rouge. Et moi, je vous disais juste attention avec tout cela, parce que où est-ce que ça s'arrête? Où est-ce que ça s'arrête au sens où si vous commencez à dire cela, ça n'a pas de fin. Il y a des gens qui utilisent ce genre d'argument pour nous expliquer que la résurrection du Christ n'est que symbolique, mais n'a pas eu lieu. Ou bien que la Vierge Marie n'est pas montée au ciel. Ou que Jésus n'est pas monté au ciel non plus. Que Jésus n'est pas né réellement d'une vie. Enfin voilà, où est-ce que ça s'arrête tout cela? Voyez, et ceux qui ont vraiment rencontré Dieu et qui ont vu la puissance de Dieu dans leur vie savent que Dieu peut faire des choses miraculeuses qui nous dépassent. Oui, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, s'est incarné, il s'est fait homme et il est venu dans une vierge. Oui, Jésus n'a pas de père au sens humain. Voilà, et c'est comme ça. Et la Vierge Marie est bien Immaculée Conception, elle est bien remontée au ciel. Voilà, moi c'est ce que je vous dis. Je ne vous dis pas que j'ai la science infuse ou que tout ce que je dis est parole d'évangile, mais je ne veux pas que chaque parole soit sortie du contexte et fasse des polémiques, c'est dommage. J'utilise vraiment ma raison, et je sais utiliser ma raison, et ceux qui me connaissent le savent très bien, j'use beaucoup d'arguments intellectuels et de raison, mais je sais mettre un frein à ma raison et laisser aussi recevoir comme un petit enfant ce qui me dépasse dans la Bible ou ce qui me dépasse dans la vie des saints, par exemple. Quand vous voyez que le Padre Pio est apparu dans le ciel à un avion qui allait bombarder un village, comme un moine géant dans le ciel et qu'il a empêché des gens qui n'étaient ni catholiques, pas du tout catholiques, qui étaient soit athées, soit protestants, etc. Bon, bah écoutez, ça nous dépasse totalement. Moi, je sais pas vous, mais moi, je suis pas capable d'apparaître dans le ciel comme un moine géant et faire détourner des avions qui vont bombarder je ne sais quoi. C'est ça juste que je voulais faire comprendre dans cette vidéo et je n'ai pas pu tout dire dans cette dernière vidéo que j'ai faite. Si j'avais précisé un peu plus ma pensée, vous m'auriez compris. J'ai eu dans la même semaine dernière un autre prêtre qui nous disait que les possessions n'existaient pas et que c'était des maladies psychologiques et qu'il n'y avait que ça. Et quand Jésus dégageait un possédé, en fait, c'était une maladie qu'il dégageait, pas du tout un esprit. Mais tout cela, ce n'est pas l'Église qui dit ça. Moi, c'est juste ce que je disais, ça, c'est des interprétations personnelles. Et c'est triste qu'on ait des prêtres aujourd'hui qui ont perdu ce sens de la foi, de la verticalité, et qui nous sortent des inepties pareilles, je trouve. Voilà, vous avez le droit de penser que Job est un personnage fictif, vous avez le droit de penser que Jonas est un personnage fictif. C'est vrai, il y a des gens dans l'Église qui pensent cela. Moi, je ne pense pas cela. Et il y a aussi beaucoup de gens qui pensent comme moi. C'est-à-dire que c'est pas parce... Moi, je ne prends pas le livre de Jonas ou le livre de Job à la lettre. Mais je vous dis que Jonas a existé et je vous dis que Job a existé. C'est mon point de vue. J'ai le droit de l'avoir et vous avez le droit d'avoir le vôtre. Voilà. Pas de polémique. Progressons les uns les autres ensemble.
Et ne me condamnez pas dès que je dis la moindre chose. Ne dites pas que je suis un jeune qui connaît rien ou qui doit étudier les genres littéraires. Ne vous faites pas Dieu à la place de Dieu. Je ne me suis pas fait Dieu à la place de Dieu. Je vous donne mon avis. C'est pas du tout, l'Église n'a pas du tout tranché en disant que les prophètes n'avaient pas existé ou que même Jonas ou Job n'avaient pas existé. C'est pas vrai. L'Église ne dit pas ça. Il y a des gens qui pensent cela, mais c'est pas l'Église qui le dit. C'est des hommes d'Église. Eh bien, moi, je vous dis que je ne pense pas cela et j'ai le droit de ne pas penser cela sans être un imbécile ou un guignol ou quelqu'un qui ne connaît rien. Voilà, c'est juste ce que je voulais préciser. Soyez bénis et continuons notre chemin ensemble plutôt que nous attaquer les uns les autres. Il y a tellement de gens à amener à la foi. Et nous-mêmes, nous avons tellement à progresser. Voilà, soyez bénis.